a été capté et volé par Ahmed Dallon qui est lancé. Ahmed Dallon à la course. Il ne pourra pas être repris. Il ne pourra pas être repris. Contre le drop de plus de 50 mètres. Il le met. Oh, il le met dans James. Olivier Tiraka à l'extérieur, il a tout en main. Il fait tout seul. Olivier Tiraka. Le staff et les joueurs, et moi je suis pas un petit mec. Moi je suis pas un petit mec. Ok? Donc on y va. On y va les mecs, hein? Salut à toi l'Auvergnat, salut à toi l'Auvergnat, bienvenue pour cet épisode 3 de l'Auvergnat se rebelle. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le débrief du match qui a opposé l'ASM et le RC Toulon, et qui était donc à l'ASM. Un débrief que j'ai intitulé d'un cheveu, mais ça passe. La question du jour sera quels sont les cadres qui émergent pour ce début de saison et leur potentiel impact sur ce groupe. Et enfin, on terminera sur la réception de Toulouse, fessée or not fessée. Voilà, pour m'accompagner aujourd'hui, nous sommes 3. Il y a moi et 2 de mes comparses. Il y a Rémi. Rémi qui n'est pas là. Non, il n'y a pas Rémi. Si, ça n'a pas voulu marcher, dis donc. Bonjour à tous. Et Guigui. Bonsoir. On excuse évidemment donc notre camarade Alex qui travaille. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Ce qu'il a dit. Excuse, n'hésitez pas. Donc, messieurs, nous allons donc commencer par débriefer ce match de ASM à RC Toulon. Pour être tout à fait franc avec vous, nous, Guigui, Alex et moi, on était au match. On a vu ça depuis le pesage, donc on a une vision particulière. Rémi, est-ce que toi, tu as pu le voir donc à la télévision? Pourquoi Vous m'entendez ou pas? Là, on t'entend. Ah oui. Non, désolé. Je sais pas pourquoi. Je l'ai vu, mais alors pas sur mon écran de télévision, mais sur mon petit écran de téléphone. D'accord, bon, En partie. ok, Voilà. très bien. Donc toi, tu auras une vision plus globale que nous. En tout cas, nous, on l'a vu tout le match, en tout cas. Je précise aussi que nous avons sorti notre premier retour de terrain, qui est disponible sur ce podcast, où justement on parle, notamment avec Alex et Guigui, donc de l'avant-match, de la mi-temps et de l'après-match à chaud. Et on va essayer de réfléchir aussi à un dispositif pour essayer de le faire en direct quand on sera au Michelin. Donc, on va commencer par l'analyse globale et comme d'habitude, un mot pour qualifier ce match et une courte explication de ce mot. Qui veut commencer, Guigui? Non, je laisse la parole à Rémi. J'aurais tendance à dire, mais je crois que je l'avais déjà dit pour un autre match, mais c'est pas le ouf. J'ai l'impression Ouf. qu'on a... Le ouf va devenir le mot favori. Voilà, mais voilà. Mais je crois que je l'ai dit pour le deuxième match. Je sais plus. Mais je l'ai déjà dit cette saison. Mais là, par contre, il vaut bien quand même. Vu le match. Il se vaut. Et Guigui? Bah, serré. Moi, j'irais serein. Bah, Parce que c'est exactement ce qu'on était. On était serein pendant tout le match. On n'a pas du tout... On y a cru, mais jusqu'au bout. De manière si, on calme y a et cru, reposée. on y a cru, on est supporters. Ouais, et puis serein, Ouais. parce que Serein a fait un super match contre nous. Est-ce qu'on était serein? Non, mais Ouais. on était à fond, quoi. On était à fond, ça c'est sûr. On va tout de suite parler de la polémique de l'arbitrage, comme ça évitera de revenir et revenir. Donc, pour remettre dans le contexte, à la fin du match, il y a notamment Mignoni, l'entraîneur du RC Toulon, qui s'est énervé très très fort, qui était limite à vouloir se battre avec l'arbitre ou autre. Et c'était même Serein
et Priso, je crois qu'ils l'ont retenu, donc c'était un peu cocasse comme Oui. situation. Euh, Est-ce que du coup, est-ce que comme les Toulonnais le disent, vous pensez que c'est un hold-up? Alors, si ça vous va, je commence. Moi, je pense que ça peut être perçu comme un hold-up dans le sens où Non, je... non. Attends, je donne mon avis, après tu le donnes, s'il te plaît. Dans le sens où l'arbitrage n'a pas été bon d'un côté comme de l'autre. Et autant sur la pénalité pour la dernière pénalité des Clermontois, pour moi, elle y est clairement. Et le carton jaune se justifie, à mon avis. Donc sur ça, pour moi, je trouve qu'ils exagèrent. Par contre, c'est vrai que à la limite, sur les dernières actions, le dernier groupé pénétrant de Toulon, il y avait moyen peut-être de leur mettre une pénalité qui aurait été une pénalité en plus en face des poteaux, ce qui aurait changé le match. Mais de dire que c'est un hold-up, je ne pense pas parce que si Toulon avait gagné ce match, ça aurait pas été fou, enfin, je veux dire, ça aurait été justifié, mais que l'ASM gagne le match, pour moi, c'est tout aussi justifié. Ça a été deux styles différents et ça on y reviendra, mais pour moi, il n'y a pas hold-up pour, euh, pour ce que je viens de dire. Est-ce que toi, Guigui, du coup, tu Bon, voulais dire? je vais laisser parler Guigui et je Ouais. parlerai après en dernier puisque j'étais pas au match au stade. Bah, il y a pas hold-up. Faut arrêter avec ce terme qui est complètement non approprié pour ce match. C'était un match, on va dire, très serré. Si Toulon avait gagné, ben, il n'y avait rien à dire. Et Clermont a gagné, pour moi, il n'y a rien à dire non plus. Je veux dire, il n'y a pas faute sur ce fameux soi-disant molle. Pour lui, il considère que ce n'est plus un molle puisque il y a des joueurs qui se détachent, ils sont plus que 3. Donc pour lui, ça ne forme plus un molle. Ça aurait été un autre arbitre, il aurait pu siffler faute, mais cet arbitre-là ne siffle pas faute. Et c'est voilà quoi. La réaction de Mignoni est déplorable dans Oui. notre sport et n'a rien à y faire. L'arbitre fait partie du jeu. Il y a des fautes qui n'ont pas été vues contre l'ASM qui auraient pu être sifflées. La fameuse pénalité que Serein tape, ben, elle est tapée à 0. Donc 0, c'est 0. Donc normalement, elle aurait pu aussi être vue et ne pas être comptée. Donc moi, je vois pas où il y a quoi. Il y a pas d'hold-up. L'ASM a essayé quand même par rapport à Toulon de produire plus de jeux. Le temps n'y s'est pas prêté. C'est un appui, une mauvaise conquête, que ça soit en touche. Parce qu'en deuxième mi-temps, le nombre de touches qu'on tape dans leur 22 et qu'on est incapable de faire. Et puis après, tu écoutes les gens, enfin, tu lis les conneries sur les réseaux sociaux de gens qui. Enfin, on n'est pas même plus qualifié que certains. On n'est pas arbitre de top 14, on n'a jamais été non plus arbitre de rugby. Et je pense que c'est un des sports qui est le plus compliqué à arbitrer parce qu'en fait, c'est vraiment en fonction de l'arbitre. En fait, c'est son ressenti à lui. Et donc, pour moi, non, il y a pas hold-up hein, parce que quand tu écoutes les gens, toi disant, il y en a qui disent que c'est grâce au carton jaune qu'on marque l'essai. Alors, les gens, l'essai, il est marqué avant le carton jaune. Mm. La seule chose qu'on peut peut-être déplorer, c'est ce carton jaune qui est peut-être un petit peu sévère. Mais sur le reste, euh, franchement, il n'y a pas à polémiquer. La réaction de Mignoni est disproportionnée et je suis satisfait que la commission de discipline l'ait convoqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est lui-même sanctionné en se disant qu'il ferait les matchs dans les tribunes. Voilà. Moi, Toi, du non, coup, je vais Rémi? aller vite, hein. Je vais aller vite sur le sujet parce que vous avez dit une bonne partie, mais moi, en tout cas, vu de tous les caméras de Canal+, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que l'arbitre, bon, c'était un match qui était compliqué dans sa globalité. Les conditions météo, la tension sur le terrain qu'il y avait, faisaient que globalement pour l'arbitre, c'était peut-être un match compliqué à gérer à tout point de vue. Mais, euh, mais après, voilà, globalement, vous l'avez dit, c'est qu'il y a eu je pense que
Ça a été d'un côté comme de l'autre, il y a eu des erreurs. Il n'y a pas eu une Oui, avare. mais comme on le dit toujours, Comme ça arrive, hein, c'est pas un problème. l'arbitre fait Et une je pense partie surtout que intégrante du match. oui, Mm. voilà, c'est ça. Et Il y a après, des bon, erreurs c'est de sûr que chaque côté, c'est comme ça. Ouais, voilà, bien faut. sûr, voilà, mais c'est tout, c'est tout. Mais après, c'est Après, en plus, la réaction est disproportionnée, c'est tout. oui, sachant qu'en plus, cette année, enfin, ils ont fait quand même fait un effort, les arbitres. Ils ont rencontré avant le début de top 14 tous les entraîneurs. Et ils leur ont expliqué les nouvelles règles, ils leur ont montré certaines images, et eux, ils leur ont posé certaines questions pour pouvoir travailler certains points, qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas faire faute, quoi. Et il y a qu'à voir la SM, pour une fois, il y a même un arbitre qui est pas mauvais, qui était l'arbitre de la finale, Ludovic Kerr, qui est venu à la SM. Donc je veux dire, ça communique quand même entre les arbitres et les staffs de top 14. Donc franchement, Mignoni, là-dessus, c'est disproportionné, sa réaction est disproportionnée. Et il doit être sanctionné Oui, pour oui. moi. Parce que quand tu vois que, comment il s'appelle, bon, Ogara t'aime ou t'aime pas, mais pareil, il a des réactions disproportionnées. Et à chaque fois, il prend cher. Donc je vois pas pourquoi Mignoni, il prendrait pas. Mm. Bah, je Oui, pense oui, non, mais bon, voilà. Après, je pense que Mignoni, il a réagi sous le coup de Ouais, l'émotion, mais quand hein. même, le gars, c'est sur le un coup ex de l'ASM, quoi. non, mais ça, c'est pas ex ou de la SM quoi que ce soit, c'est que Ouais, quand même. Mignoni, Tu dois avoir il un. était dans le match, il doit être dans le match, il a perdu le boulon, ça arrive, tu peux Ouais, mais c'est quelqu'un toujours qui tout arrive. match, Après, c'est lui. débile, c'est débile, mais voilà, c'est comme ça. Après, Oui. Ouais, enfin, c'est comme après ça. voilà, c'est Non, comme faut que ça ça. soit sanctionné, Oui, ce mais genre de ça l'a réaction. été. Ça l'a Oui, été. bien sûr. Et ça Non, le pas sera. encore. Ça n'a pas été. Moi, je pense que ça a été vu en tout cas. Mais en tout cas, lui, il a dit Ah oui, oui, que. non, mais il est convoqué en commission de discipline, mais pour l'instant, ça n'a pas été sanctionné. Il est juste convoqué, Ouais. pour l'instant. Affaire à suivre. Oui, bon, voilà. Bon, après, Après, ça, pour conclure ça pour clore le sujet au jeu ce soir, enfin, sur le podcast, c'est voilà, globalement, il y a pas de hold-up, ça a été un match serré de bout en bout et oui, ça aurait quoi pu très qu'il bien arrive, basculer ça peut d'un basculer d'un côté côté ou de l'autre. ou En de effet, l'autre. Et, il y a ça aurait pu, il été y aurait pu, mérité pour l'un ou voilà, pour l'autre. c'est Mm. ça. Exact. C'est juste que tu as une pénalité à 77e qui peut être plus ou moins contestable arbitralement Non. parlant, mais tout le long du match, il peut y avoir des décisions qui auraient pu faire basculer. Voilà, c'est comme ça, et puis maintenant c'est fait, c'est Bah fait. oui. Exactement. Je pense qu'on aurait la même analyse, même si c'était la SM qui avait perdu. J'aurais dit la même chose si Rios avait dit que c'était la faute de l'arbitre. Cette parenthèse arbitrage faite, polémique. Oui. Passons donc sur le match. Est-ce que vous avez une satisfaction globale sur ce match de la part de l'ASM? Bah, c'est qu'on n'a pas perdu le match. C'est la grande satisfaction. L'année dernière, je pense que ce match-là, tu l'aurais perdu. Après, que retirer de ce match, pas grand-chose niveau jeu, parce que de toute façon, les deux équipes n'ont. L'ASM a essayé de produire plus de jeux, donc on va dire que c'est quand même celle qui a été plus présente dans les 22, qui a essayé de produire un peu plus de jeux, qui a été récompensée. Mais on peut pas se satisfaire de ça. Et puis après, bon, bien sûr, bon, il y avait le temps pour les deux équipes qui n'ont pas aidé au un jeu léger de passe. C'était un jeu de gros et de qui allait faire le plus de fautes, quoi. Moi, dans les satisfactions, je retirerais l'état d'esprit. Le fait qu'à un moment, on perd de 9 points. Là, à ce moment-là, on se disait ça pue. Oui, oui. Et c'est à ce moment-là où il y a eu vraiment une sorte de regain. En tout cas, il n'y a pas eu de. Ils ont, Bah, ils ont, ils ont, ouais, c'est surtout ils- qu'ils ont insisté, quoi. voilà, Ils ont tapé en touche, quoi. ils ont insisté, ils ont tapé en touche et ils n'ont pas pris l'eau en fait. Ils auraient pu perdre le moral et prendre un essai en contre ou en se déconcentrant, etc. Et là, non, on dirait qu'ils ont augmenté leur concentration et leur implication dans le jeu. Et au final, l'essai de Delgui, c'est un essai de jeu en fait. C'est là où tu te dis Ah que. oui, oui, oui. C'est sur une touche, hein, d'ailleurs, qu'on Ouais, gagne pour une fois dans le match. Mais oui, oui, ils ont bien fait d'insister, on va dire. ouais, ils ont bien fait d'insister. Moi, je vous rejoins, la situation globale, c'est ça,
Ils étaient à la maison, mais ils n'ont pas lâché. Voilà, Oui, pas comme l'année dernière. Oui. c'est ça. Et On a fait moins de cadeaux quand même. Et dans des conditions, où il faut être honnête, conditions Oui, météo qui étaient oui. exceptionnelles pour eux. Oui. non, c'est clair. Mais là où là ça a été vraiment, comment dire, deux styles d'approche. Les Toulonnais, ils ont été très pragmatiques en fait. Enfin, moi du terrain, j'avais l'impression qu'ils défendaient très bien. Mais par contre, ils essayaient pas de se faire mal ou quoi que ce soit. Ils avançaient dans notre camp. Ils savaient qu'ils avaient un très bon buteur. Ils obtenaient une pénalité. Paf, ils prenaient les 3 points, etc. Et c'était très chirurgical, je trouvais. Mais il n'y a jamais eu vraiment d'action qui pouvait aller à l'essai. En tout cas, l'ASM a bien défendu sur Ouais, bah. ce coup-là. Après, c'était un Ils ont joué peu aussi genre. en fonction de la météo aussi. Ils ont joué sur le coup Oui, de mais la après, météo. Ils c'était un peu savaient que genre c'était très compliqué de jouer. Donc voilà, un tu match gagnais les de phase pénalités, tu finale gagnais un des peu. points. Ouais. Oui, oui, mais ils voulaient pas non plus se mettre. Je pense que voilà, Ouais, ils ont vite compris qu'avec ils font ce avec match la météo, en, ils font ce match en ouais, phase mais finale. Ils passent en, je sais pas, en quart ou en demi, quoi. Hein. Ouais. Et oui, Et, bien sûr. ils pourraient embêter en produisant un peu plus de jeux avec un meilleur temps dans d'autres conditions. Ils peuvent embêter d'autres équipes. Après, ils sont un peu brouillons. Hein. J'ai vu leur match de Toulon. Après, c'est pas, on n'est pas un podcast sur Toulon, mais Mm. contre Vannes en première mi-temps, ils sont embêtés. Contre Castres à la maison, c'est serré. Après, ils vont gagner au Stade Français, mais Stade Français cette année, ça a l'air d'être après, c'était aussi des conditions compliqué. nulles. Oui, il y a des conditions nulles, mais tu vois, comme le match de l'ASM, ils ont réussi à gagner. Mm. Et ouais, Toulon va falloir compter dessus cette année. Et donc, c'est quand même bien cette année. L'année dernière, on prend qu'un point, et cette année, on en Oui, prend faut quatre. ça, ouais, c'est clair. Donc, il faut être satisfait de l'état d'esprit de l'équipe. Voilà. Et Faut pas avoir lâché. donc, je mettrais dans à inquiétude et à améliorer le jeu. Bon, on en revient. Enfin, après, je dirais, on revient depuis le début de saison, mais on revient depuis au moins 2 saisons. C'est que ce jeu, il est pas assez. Comment dire? Il est trop prévisible, pas assez. Enfin, il est pas assez varié, etc. Et au final, on a eu, j'irais, 7 occasions de marquer un essai. Oh, bah oui, Cette ça. occasion et on en aurait marqué 3, ça aurait pas été volé. C'est juste que on en revient encore sur la ligne des 5 mètres, on échoue systématiquement. Il faut vraiment, vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose à approfondir là-dessus, mais je pense ils sont au courant. Mais vraiment, les 20 premières minutes, il y a au moins 3 occasions d'essai. Tu te dis, ça, c'est des occasions que tu vas regretter. Et on aurait pu Oui, effectivement. l'ASM, ils auraient pu tuer le match plus tôt, oui. Et il n'y aurait pas eu ces fameuses polémiques arbitrales. Hein. Non, c'est sûr. Et l'ASM n'a pas su le faire. Donc, voilà. Et puis j'avais la sensation, mais je crois que Guigui aussi, tu faisais ça, c'est que on insistait sur les groupés pénétrants alors que Toulon nous contrait énormément bien. Et on avait l'impression qu'ils avaient complètement oublié qu'ils avaient des arrières, et c'est précisément quand ils ont utilisé leurs arrières qu'ils ont été le plus dangereux. Après, oui, c'est sur la fameuse remise intérieure que du coup, tu as le défenseur qui devait pas monter sur Urda Pideta, mais qui monte du coup dessus, qui crée une ouverture à Delgui. Mm. Et ça, on l'a pas assez vu, ça. Ils insistaient avec Lanen et Seit. Mm. Mais, et puis le nombre de ballons qu'on a dégueulés devant les 22. Ouais. Devant pas les 22, devant les 5 mètres, quoi, comme d'habitude. Bon, après, comme on dit, le temps s'y prêtait pas. Après, à voir il va falloir voir dans d'autres matchs. Oui, c'est pas se baser que. Est-ce que vous voyez d'autres erreurs ou inquiétudes à améliorer sur ce match? Non, enfin, moi, personnellement, Moi, je pense j'ai toujours du mal à. J'ai la touche qu'il toujours. va Ouais, falloir il va falloir la améliorer. Hein. touche.
La touche, mais t'étais face quand même à une équipe qui était très forte en touche depuis le début de la saison. Mm. C'était pas Ouais, bon, facile. après. Après, le petit Massa, ça fait 2 matchs là où les lancers, c'est pas ça. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est son Après, début il en top arrive, hein. 14, Il est jeune. etc. Voilà, c'est ça. Et puis après moi, je pars toujours du principe que sur des matchs comme ça, sous la pluie, euh, c'est très compliqué de développer du jeu, c'est très compliqué Mm. voilà, enfin, tu l'as vu dans l'en avant, tu vois, je crois que c'est Carrière qui fait l'en avant dans leur but, Oui, 600, je crois, comme ça. Oui, c'est Carrière. Voilà, alors oui, tu peux toujours dire que c'est une occasion d'essai, mais quand le temps est sec, tu as envie de dire, mais, oh, putain, quel con. Quand le temps est humide comme c'était, tu fais bon. Mm. Bon. Voilà, c'est pas étonnant qu'il perde le contrôle du ballon. Voilà. Euh, c'est pour ça que je dis inquiétude, tout. Moi, j'ai du mal à trouver parce que, comme en soi, ils ont pas lâché et malgré le fait qu'ils étaient à 9 points en retard, ils sont revenus, ils gagnent. Mm. On a vu des conditions, finalement, bon. Des inquiétudes, on verra sur un match différent. Dac. Donc on se dirige plus sur quelque chose de à la loupe, quoi, hein, quelque chose sur plus ponctuel. Est-ce que vous avez une action positive ou une action négative que vous retenez de ce match? Moi, je vais commencer, ça sera fait. Ouais. Moi, c'est l'essai. Parce que j'ai trouvé l'inspiration de Dior Pileta, retour à l'intérieur, et la sélection avec Delgui qui était très bonne. Voilà. Dans un moment où on pensait que ça allait pas, il y allait pas avoir une seule fois où ça allait passer, et cette aspiration qui arrive. Et Mm. j'ai retrouvé un petit moment, ce petit jeu de la SM qu'on aimait bien. Ouais. Moi, c'est une action Voilà. défensive de la part de Delgui, qui fait une course de 60 mètres pour aller, je sais plus si c'était l'arrière ou l'ailier de Toulon, et qui amène à une Non, touche. C'est- c'est le 10 remplaçant. ouais, voilà, c'est le 10 remplaçant. Enzo Hervé. Et celui qui doit venir chez nous. Oui. Ben, le plaquage qu'il lui met et qui nous fait obtenir la touche, je trouvais que ça résume bien son match à lui, et ça nous rappelle que c'est lui le titulaire et Ah oui. il fait vraiment du bien. Autant Bah, dans, normalement, tes dans deux ce- titulaires, ouais, c'est Delgui et Raka, quoi. Mm, mm. Mm. Toi, t'as une action, Guigui, que tu retiens Moi, autre? j'aurais dit, Laisse- comme Rémi, laisser. Mm. Après, en action négative, et bah, moi, j'aurais mis Mignoni. Ah oui, hors jeu, ça, C'est du coup. Ok. bah, si, c'est pas, c'est fait partie du jeu, quoi. Ouais. Une action négative, quoi. Et, Oui, oui. négatif pour lui, personnellement. Négatif pour l'image qui renvoie du rugby en règle générale, parce qu'après, quand tu vois un entraîneur pro qui réagit comme ça, les mecs amateurs, ils se disent, bah putain, s'il réagit comme ça, nous, on va faire pareil, hein. Sauf Mm. que, je veux dire, là, c'est des pros, t'as Danny Priso, t'as la télé, t'as machin truc qui le retiennent, enfin, genre, il fait style, allez, je vais lui casser la gueule et tout, tu sais. Mm. Mais en vrai, ça peut vraiment arriver, quoi. Et c'est déjà arrivé, je crois, en amateur. Mm. Donc, ce genre de comportement n'a rien à voir. Et moi, Exactement. j'aimerais bien qu'il y ait qu'il leur donne comme punition, on va dire, comme exemple, d'aller arbitrer un match. Ça serait intéressant. Mm. En En honneur. amateur. Voilà, en honneur. Euh, Euh, Très bien. Un joueur top, un joueur flop. Moi, j'ai deux joueurs top, mais Bah, moi aussi, je vais tricher un peu. Pareil, c'est les je crois. Moi, Argentins, moi. voilà. Mais attends, je vais commencer parce que moi, Vas-y. voilà, ouais, joueur top, pareil, j'en ai deux, mais évidemment Delgui, que, voilà, laissé, comme tu dis Tom aussi, pour son match, quoi, globalement. On voit pourquoi il est titulaire et qu'il manque quand il est avec le Pumas. Et Ourda Pileta, parce que, bah, malgré tout, il passe les pénalités, on a pu le critiquer, hein, pour être honnête, mais sur ce match-là, il a été bon. Voilà. Et en joueur flop, compliqué de voir un joueur flop T'as aussi sur ce match-là. Jono. Ouais,
Ouais, on peut peut-être dire Jeunot. Moi, tu vois, j'allais dire Ouais, Raka. Pareil, j'ai pas trouvé un Raka exceptionnel. ouais, il a pas eu. En rentrée, mais il a Il a pas eu essayé trop quelques l'occasion. relances, ouais. Après. Après, je pense qu'aussi, peut-être il fatigue un peu, parce qu'il a commencé quasiment tous les matchs titulaires au début de la saison, je crois. Euh, voilà, je sais pas. Après, il y a pas un joueur qui m'est ressorti énormément pour le flop. Toi, Guigui, tu disais du coup? Si je veux garder la Bah, même moi, logique, j'aurais dit on Jono, peut dire moi, parce que Mignoni. franchement, Jono, il a pas été terrible sur cette première mi-temps. Et bizarrement, pour une fois, c'est rare que je dise ça, mais Bézi a fait une bonne entrée, quoi. Après, je pense qu'aussi on considère, enfin, un flop de Jeunot, c'est un flop parce qu'on est plus exigeant aussi, il faut rappeler ça, hein. On est plus exigeant avec Jeunot Bah, oui. qu'avec Maintenant, moi, avec Massa, par exemple. au départ, je suis quand même plus exigeant avec Bézi qu'avec Jono, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bézi, normalement, c'est le titulaire. Le gars, il s'est fait doubler par Jono. Enfin, je veux dire, c'est lui, normalement, qui aurait pu s'approuver, hein, mais maintenant il l'utilise souvent en seconde mi-temps en tant que gestionnaire ou sur les matchs de second couteau, quoi. Et Bézi, ça a l'air de lui aller, quoi. C'est ça le problème aussi. Mais là, sur ce match, sur la seconde mi-temps, en tout cas, son entrée a fait du bien, j'ai trouvé, pour une fois. Et en top, du coup, tu disais les Argentins aussi pour toi? Ouais, les deux Argentins, ouais. Ok. Delgui, l'autre, il revient d'Argentine, paf, il plante l'essai qu'il nous faut, il est toujours aussi hargneux. Bon, après, on sait qu'il est capable de. Il est capable du tout. Il est capable de faire un très bon match et de faire n'importe quoi aussi. On s'en souvient contre Bordeaux l'année dernière. Et Urda Pileta, voilà, 38 ans. Quand tout va bien et que Papy il est dans un gros match et qu'il est boosté, il est là. Mm. À 38 ans. Et il met Bello 10 ans de Il a moins des stats. derrière, qui rentre même pas pour jouer 5 minutes. Bah après, c'est pas, enfin, c'est un Et de choix du toute coach, façon, ça, hein. oui, non, mais d'accord, oui, c'est un choix du coach, mais ça veut dire qu'il a pas confiance en Bello, quoi. Mm. Et de toute façon, Bello, on sait je pense pas qu'on va le garder. T'as Urda Pileta qui part. Il est pas rentré, Vélo, hein, je crois pas. Non, il Ah est non, pas non, mais il rentré. est pas rentré. Non, non, il est pas rentré, c'est bien ce que je dis, Rentré. hein. Ah oui, pardon, j'avais cru que c'était 10 minutes qu'il avait joué Vélo. Ah non, non, mais même pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis même pas. Ah oui, pardon. Bah, t'imagines, la dernière pénalité, je suis même pas sûr qu'il la passe, Bello. Ah bah, de toute Mm. façon, il Bah, est même, limite à Payet. même Ourda, on avait peur qu'il la passe pas, hein. Enfin, je veux dire, nous, on n'était pas Ouais, mais j'ai sereins quand même. comme avec Je ça, hein. stresse Je tremble moins du derrière quand c'est Oui, Urda que quand c'est Bello, hein. d'accord, mais bon. Ok. Moi, mon joueur top, c'est Sait. Bah, j'ai aussi en top les Argentins, il n'y a pas de problème. Mais Sait, j'ai trouvé qu'il a été, bah, comme depuis ce début de saison, il donne énormément, énormément en termes de mental, de hargne, enfin, justement, l'essai, il est dans une dynamique que lui a lancé suite à une touche. Il a fait une grosse percée et c'est là où on a vu que l'ASM a commencé à prendre de la vitesse et c'est là où on était plus inquiet et c'est suite à ces phases de pilonnage que arrive cet essai et je trouve que ouais ça résume bien son début de saison, c'est que il tient la baraque, il tient le pack et ça fait plaisir quoi, et on voit que il il a plusieurs fois harangué la foule et je trouve que voilà, c'est des gestes qui montrent que ben il a envie il s'implique dans ce club quoi, et ça fait plaisir quoi. Voilà. Et en joueur top, quand même serein, quand même un grand bravo pour enfin, c'est un Oui, grand joueur et cette putain de pénalité où il tire à une seconde. Alors, on peut dire oui, c'était la dernière seconde et tout, mais fallait la mettre quoi. En plus, elle était à plus de 40 mètres, c'est extraordinaire quoi. Extraordinaire. oui. On doit faire un top équipe adverse. C'est Et en flop, bah, j'aurais dit comme vous. Et Raka,
Raka, il a fait quand même des tentatives, mais ça a été un match où Raka fait des en avant, fait pas la bonne passe, etc. Donc, ben, voilà, des matchs où on est frustré de voir qu'il y aurait pu avoir quelque chose, mais il s'est rien passé, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la question du jour. Donc, quels sont les cadres qui émergent pour ce début de saison et leur potentiel impact sur le groupe? Donc, je pense que le nom de Sate va revenir. Du coup, je l'évoquais à l'instant, notamment au niveau du paquet d'avant. Euh, pour moi, ça a été un des meilleurs recrutements de la part de Rios parce que bah, il l'a pris exactement pour ça, pour avoir un vétéran, mais qui arrive avec son savoir-faire, mais aussi son savoir-faire, comment dire, relationnel, notamment au sein du pack avant. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr qu'en ce début de saison, il va pas tout très écran, mais on voit évidemment l'impact qu'il a. Après, c'est vrai qu'il faut être honnête, à part lui, on a du mal à avoir d'autres, hormis des cadres historiques comme lui, depuis l'état ou quoi que ce soit, mais voilà, dans ces jeunes, compliqué de trouver quelqu'un d'autre hors site. Je pense Jeannot, en tout cas, c'est ce qu'il devrait, ce qu'il espère ou enfin, ce vers quoi il Ouais, tend. mais Jeannot, j'ai envie de dire que normalement, ouais, mais Jeannot, normalement, il devrait déjà aller depuis l'an dernier, quoi. Ouais. Parce que l'an dernier, il a quand même été une capitaine, voilà. Ça fait, lui, il est installé, normalement, il est censé être installé depuis longtemps, hein. Et, Mm. pour l'instant, malheureusement, il a un potentiel pas fou, mais pour l'instant, c'est compliqué. Euh, je pensais aussi à, je sais pas, de ce que j'en ai entrevu d'Amdaoui, peut-être c'est le futur patron de la ligne arrière. En tout cas, sur le premier match, on l'a vu énormément communiquer, etc., avec le triangle d'attaque, même avec ses centres. Et en parlant de centre, peut-être aussi Tozin va arriver à s'imposer dans cette ligne d'arrière, notamment en tant que quelqu'un qui commence à avoir de la bouteille et de l'expérience. Et aussi par le fait que derrière, ça manque un peu justement de leader, quoi. Dans le sens où Raka, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un leader. Delgui, je m'en rends pas compte. Peut-être que j'arrive pas à voir son potentiel leader. En tout cas, il a du mental et ça c'est bien. Et Urda, Urda, il a 38 ans, quoi. À un moment, il va. Enfin, si on peut le compter dans les cadres, mais c'est pas un cadre pour l'avenir, quoi. Enfin, voilà, c'est les cadres qui émergent. Ouais, C'est vrai, pour moi, les cadres qui émergent, c'est les nouveaux. Parce que, ouais, voilà, c'est ça, hein. c'est pour ça que je dis, par exemple, typiquement Jeannot, pour moi, ça devrait déjà être il n'y a pas Exactement. de nouveaux cadres qui émergent. Et comme tu dis, on était derrière, euh, il nous manque sûrement des joueurs. Newson aurait pu l'être, mais pas assez Non, encore de. Pourtant, ça fait quoi maintenant, Newson? Ça fait 2 ou 3 saisons qu'il est là. C'est la troisième qu'il est là, je crois. c'est la troisième, ouais, ou deuxième. Et là, troisième, je crois, sur le mémoire. Troisième. Et, non, troisième. Si Et, vous avez des questions, faut me demander, hein. ouais, c'est vrai. Voilà, il pourrait commencer à s'imposer comme étant. Mais le problème, c'est que ça fait quand même depuis que même Newson est arrivé, à l'arrière, ça a du mal. Il y a un turnover assez important, donc c'est Mm. compliqué d'avoir des. Et comme et on a connu une époque où à l'arrière, il y avait des cadres indéboulonnables presque. Ouais, et puis surtout, dans nos cadres, on avait soit un 9 soit un 10 voire un 9 10 voire 15 Mm. qui étaient des leaders. Donc forcément, ça. Enfin voilà, c'était une autre époque, quoi. Parce que je pense, le dernier 15. Ah, tu me diras quand. Bah, le dernier 15 quand même charismatique, c'était quand même à Ben Danone. Après, ça a été moins bien, quoi. Ça a été moins bien. Ah, oui, oui.
Voilà. Est-ce que Guigui, tu vois d'autres cadres qui pourraient émerger? Non. Non? Ok. Très bien. Bon, ben. Donc, ben voilà, moi j'espère que Sate il va notamment aider aussi les jeunes à s'intégrer parce que lui visiblement il a l'air de très vite et très bien s'intégrer. De continuer à diffuser ce mental et aussi voilà, je pense aussi conseiller pendant les entraînements, etc., pour que le groupe vive, quoi, parce que je pense qu'il y a un truc, en tout cas en communication, que Rios veut faire, c'est faire vivre un groupe. Cette année, on peut effectivement voir que le groupe est plus soudé. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de plus compact que l'an dernier. Mais c'est peut-être grâce à des personnalités comme ça. Donc, maintenant, on passe au dernier sujet. Donc, la réception. Enfin, non, pas la réception. On part à Toulouse. Toulouse qui a perdu ses 2 derniers matchs, qui récupère Dupont et qui a à cœur de se rattraper devant son public. Et c'est nous qui arrivons pour leur permettre de se relancer. Alors déjà que nous, on est les champions pour relancer les petites équipes qui sont qui font un peu grise mine. Alors là, le Grand Toulouse qui va vouloir se rattraper, fessé hors not fessé. Quel est l'objectif du match? Pour moi, je vais jouer petit bras, pas prendre. Enfin, je vais même pas sur le bonus défensif. Je vais vraiment pas perdre de manière scandaleuse, quoi. Pas un C'est la 33-30. branlée. Voilà, pas de branlée. Ça peut être un match où il y ait beaucoup d'essais et qu'à la fin ça fasse un, je sais pas, un 42-35. Mais Oh, bah, 42-35, t'es déçu quand même. Tu prends pas le bonus défensif. non, mais je sais pas. Tu vois, on s'attend quand même à se faire déglinguer, quoi. Quel est votre objectif à vous? Moi, je la joue petit bras, Bah, hein. j'ai envie d'être surpris, moi. Mais je sais pas. Bonus Surpris dans le Ouais, positif, hein. ouais, j'ai envie. Mais C'est bon. sûr que c'est. Moi, je vais quand même aller essayer de chercher un petit côté positif, c'est-à-dire à minima le bonus défensif. Après, les intentions en ce début de semaine, c'est qu'on n'y va pas en victime, qu'on essaie de faire quelque chose, etc. Oui, bah, la dernière fois qu'ils nous ont dit ça, on s'est pris une branlée à Perpignan. Donc bon, voilà. Donc bon, Donc on leur souhaite qu'ils ne soient pas des victimes. vous voyez. Voilà. Et donc j'ai instauré une nouvelle routine pour pas le débrief du coup, mais les préparations des nouveaux matchs. Donc la compo de chacun pour affronter ce Toulouse. Et si vous avez des explications de pourquoi vous faites cette compo, c'est encore mieux. Alors, Rémi, comme tu as préparé ta composition, dis-moi tout. Moi, j'ai envie de dire que je ne changerais pas grand-chose par rapport Non, mais À par rapport Toulon? au match de Toulon. Parce que je pense que l'équipe elle a quand même montré du, du caractère et de l'envie. Ce qu'on a dit précédemment. Il y aura quand même quelques changements que j'aurais effectués. J'aurais titulaire Etienne, Falgou, à la place d'Akaladze, parce que Akaladze a quand même pris un carton jaune sur la mêlée et on a vu que j'essaie d'être honnête là-dessus. Je pense que Etienne a tenu mieux la mêlée à partir du moment où il était là. Mhm. Et je pense que bon, il a quand même, ça fait partie maintenant des joueurs qui sont expérimentés dans ce groupe. Et face à Toulouse, je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir des mecs un peu qui ont l'habitude de jouer. Ça fait plusieurs années qu'ils jouent contre ces équipes-là, quoi. Voilà. En troisième ligne, mais c'est plutôt, voilà, c'est peut-être le cœur qui parle. J'aimerais bien revoir Fischer. Mais attends, mais la Euh, première ligne, t'as mis que Etienne, là? Non, il a ah ouais, non, dit. mais je ferai comme face à tout le monde. Donc, je mets Faïga et à la toi, Ah, à la je toi, t'entends super mal, en moi. 3. Je mets en un Falgou, en 2 Faïga,
En 3, Ouais. à la tour. Après, Bon, là, toi, deuxième moi, ligne, m'a pas Mais, prouvé grand-chose. bah après, ça c'est la compo de c'est la Rémi, compo. tu diras la tienne. De compo. Ouais. Après, en On va deuxième pouvoir ligne, je donner sais son avis pas, sur les je compos? compte. Ah merde. Mais non, tu donneras ton avis sur ta compo à toi. Pas sur la compo des autres. Ah merde. Bah attends, mais laisse-le finir au moins. Sinon, le débat va s'envenimer. Ah oui. En deuxième ligne, je garde Lanen et Seip. En troisième ligne, le choix du cœur, j'aimerais que Fischer soit présent. Et à la rigueur, j'enlèverai Yato. Je mettrai Tixeron, Fischer et Lee. La charnière, j'ai un doute. Bon, évidemment, je mettrai 9 genoux. Voilà. Et en 10, bah, je sais pas s'il faut remettre Urda ou s'il faut mettre Bello. Parce que bon, Urda Pileta fait un très bon match face à Toulon, mais bon, comme on a dit, il a quand même 38, 39 ans. Est-ce qu'il arrivera à enchaîner les Les deux bonnes gros perfs. matchs? Et sur deux bonnes paires sur deux gros matchs. Et à l'arrière, ben, je changerai rien, ou à la rigueur, je sais pas si Moala Hmm, est Si, ils ont dit dispo. je crois il serait redisponible. dispo, je crois. Voilà, à la rigueur, vu que c'est un gros match et que Moala, ben, ça reste un cadre et un joueur qui a joué de nombreux gros, qui a aussi voilà, un peu d'expérience, à la rigueur, peut-être à la place de Toza. Mettre Moala. Mais voilà, il y aurait trois remplacements par rapport au match de Toulon. D'accord. Je vous fais pas le banc, je vous fais pas le banc parce que bon, Ok. Oui, il nous pas le Euh, banc. Toi, du coup, Guigui, c'était quoi? Comme toi, tu l'as Bon, bien. moi, sa compo, elle me plaît pas. Bah vas-y, bah, fais la Bah, tienne, dis-nous fais la la tienne. tienne. et moi, je vais tout changer parce que cette année, contrairement à l'année dernière, eh ben, on joue la Grande Coupe d'Europe. Et donc, la Grande Coupe d'Europe va commencer à arriver. Il y a des joueurs qui ont pratiquement joué tous les matchs et il y a des joueurs qui n'ont pas joué du tout. Donc, en 1, Étienne Falgou. En 2, je remets Barnabé Bassa parce qu'il faut qu'il acquérisse un peu de l'expérience en top 14. En 3, je vire à la Toa et je mets Montagne. Pareil, ça nous fait des gifs en plus. En deuxième ligne, je mets Seit. Non, je ne vais pas mettre Seit parce que je vais le faire souffler. Je vais remettre Rixen et puis la naine. Troisième ligne, je vais mettre un Tixeron. Est-ce que Papili sera fatigué? Mais alors du coup, j'ai plus grand monde en troisième ligne, parce que j'ai du monde qui est blessé. Et ben, je vais mettre tant pis, Papili et Yato. Charnière, je change tout, je mets Bézi et Bello, parce qu'il faut les relancer. Après, derrière, en 12, je vais mettre Fusek, Dari Carrère. Juran n'avait pas joué, je vais le mettre. Est-ce que je fais jouer Tozin parce qu'il retrouve ses amis toulousains? Je vais le faire jouer sur un côté, je vais le mettre 11 et en 15, je mets Amdaoui. Sur le banc, je vais mettre aussi pas mal de gifs. Est-ce que Sandga va revenir un jour? Je ne sais pas. Donc, j'ai toujours pas d'autres 9. Donc, je suis obligé de mettre Baptiste Jonot remplaçant. Je mettrais bien un Giral remplaçant et Irda Pilita qui reste à Clermont pour bien se reposer. Parce que 38 ans, il nous a fait un gros match, mais on sait que ça grince un peu de partout. Et puis, qui c'est que je peux mettre moi, là, je pense que je vais le mettre sur le banc parce que voilà, il revient aussi. Et puis voilà, ça commence à être une bonne équipe. Ça dépend ce que tu penses venir chercher à Toulouse. Moi, je pense que ils misent sur les 5 points contre Vannes à la maison. Et il faut faire jouer tout le monde. On a des échéances qui arrivent. On se déplace au Stade Français, qui est peut-être l'équipe la plus prenable à l'extérieur pour notre niveau. Donc je pense qu'il faut laisser tomber Toulouse et qu'il faut faire tourner à fond. Et faire jouer tout le monde. Eh ben, mon Guigui, je te rejoins dans ma composition. J'ai fait aussi un mix, mais aussi fait pas mal tourner parce que je me dis qu'au pire,
Déjà, faut gérer les blessures, enfin les potentielles blessures, c'est-à-dire gérer les Oui, organismes, etc. ouais, faire Euh, souffler les cadres, quoi. Et même si ça peut être dur, c'est aussi important de faire tourner pour que certaines personnes puissent, enfin que Prouvé. voilà. Donc moi j'aurais mis donc Falgou, Massa Montagne pour avoir un d'expérience et après sortir les jeunes. Lanin Rixen. Après le problème c'est que comme on n'a pas Rob Simons, Bah du coup non, mais je sais pas qui c'est l'autre deuxième ligne qu'on a là. ouais, Je vois pas qui d'autre on peut mettre par la naine là. C'est ça le Et souci. Sait, moi je l'épargnerai, enfin je le mettrai sur le banc en tout cas, pour peut-être faire un Ouais, retour. moi aussi, mais Voilà. faire souffler, ouais. D'accord. Fischer comme Rémi avec. Ah oui, j'avais oublié Fischer, ah oui. Je mettrais C'est lui que je voulais mettre. Fischer Yato Tix. Enfin, Fischer Tix Yato. Je ferais reposer Lee pour le coup. Bézi Bello. Pareil, Bézi parce qu'il connaît Toulouse. Bello parce qu'il faut Oui. le sortir et puis Ourda faut le préserver. Tozin Simonet parce qu'il faut le relancer. Tozin parce qu'il connaît Toulouse. Mais c'est vrai que mettre un Fouissac sur le banc, ça peut ne pas être mal. Ouais, il a pas encore. Je mettrais Fall et Jurand avec Ouais. un Delgui sur le banc parce que quand même il revient. Et en 15, Amdaoui. Et Et pareil. Delgui peut jouer 15 aussi, je crois, hein. Ouais, donc voilà. Et sur le banc, je mettrais Lotrian, Fainga. C'est pareil, comme on n'a pas Fourcade, en talon, on a un peu l'edge. Parce que moi, je l'aurais bien fait reposer Fainga aussi. C'est combien de temps, lui, pour 4 3 semaines, non? La pommette, non? Je sais plus. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc Lotrian, Fainga, Alatoa, Jono Giral, Seit et donc Delgui et Emery pour la Ah troisième. oui, Emery. Il était blessé, Emery, non? Il revient aussi? Oui, il revient. Il revient, ok. Mais après, peut-être que, voilà. Donc, je pense que c'est un truc, enfin, voilà, on sait que c'est Toulouse, donc on risque de pas gagner, mais faire ça pour que, l'équipe ait le moins de pression possible, mais avec justement pour essayer de faire un hold-up, quoi. Enfin, un hold-up, faire un match surprenant, positivement. Oui, positivement, qu'il nous Parce que si prouve. on se fait taper à Toulouse, ce sera pas surprenant. Non. Ah non, mais c'est là où tu t'attends à perdre. Ouais. De toute façon, je pense que c'est ce qui T'attends à faire parce que, mais t'as deux visions, c'est-à-dire que tu as la vision de dire que ça fait quand même 2 matchs que ça va pas, Voilà. et tu peux dire que tu pourrais peut-être réussir encore à faire un coup, ou tu as l'autre vision en disant ça fait 2 matchs que ça va pas et qu'ils vont se reprendre face à nous et que tu vas prendre cher. Bon, après, c'est 2 matchs qui va pas. J'aimerais bien faire les mêmes 2 matchs qui va pas de Toulouse, moi. Parce qu'ils Non, mais dans perdent le sens de, mais quand je dis 2 ils matchs qui va perdent pas, de c'est pas 2 matchs grand-chose que à la tu maison pas. contre Bordeaux. Et après, ils se font taper dans le derby. Ça arrive de perdre dans le derby. Ils perdent de pas beaucoup en plus, hein. Ils perdent de quoi? 2 points? 1 point? Ouais, mais bon, Ouais, mais bon, ils perdent. faire 2 matchs d'affilée, Oui, ils perdent. 2 matchs Oui. d'affilée, voilà, on n'est pas habitué. Ouais, si, ils ont déjà perdu plein de matchs, hein. Ça arrive à Toulouse. En tout cas, voilà. Mais Ah oui. disons qu'on aurait un effectif comme celui de Bordeaux ou de La Rochelle, évidemment, ce serait le bon moment pour aller les taper chez eux. Mais Oui. Je on dirais n'a pas ça. encore, on n'a pas encore ces effectifs, Ouais. malheureusement. Bon, déjà, tu dis que tu veux taper Perpignan, puis tu repars avec les valises pleines. Donc, C'est ça, le problème. on va se calmer sur Ouais, les c'est ça. discours. On Ouais. attend d'avoir des actes. Exactement. C'est ça. C'est comme en amour. Donc, je sais même pas si on peut parler d'inquiétude et d'atout pour ce match. Moi, l'inquiétude, c'est Toulouse dans son intégralité, avec le bonus, Il y a Dupont. 4 Puzzo, il est un peu plus faible. Ouais.
C'est tout. Et les atouts pour ce match, on ne s'attend pas à gagner. Du coup, Ah tentez non. tout. Attends, c'est quoi oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Petit Exact. hommage à Michel Hommage Blanc, à on peut faire ça, Michel. voilà. Hommage à Michel Michel Blanc Blanc. si... si vous pouvez lui rendre hommage samedi, ça pourrait être Tout le bien. monde le connaît. Voilà. Ah ouais, ça serait bien. Ah ouais, mais je peux pas, on peut pas y aller. Mais un mec avec une pancarte, une chance. Mais t'inquiète. Avec la photo d'Urios. Tu sais, Christophe, toi et moi, on peut pas tout miser sur notre physique. Surtout toi, Christophe. Ça serait marrant. J'avoue. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une très bonne semaine. On espère revenir la semaine prochaine avec, qui sait, des points positifs. Et Les 5 points. les 5 points. Les 5 points, ouais. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'ils perdent au moins. Ils prennent 2 rouges, je pense, pour qu'il y ait cette éventualité, mais bon. Voilà, c'est que ça serait genre Dupont prend un rouge. Non, Ramos Dupont prend un se blesse rouge. parce Dupont se blesse parce qu'il a fait trop de sport aux États-Unis. Après, moi, je souhaite pas que Dupont se blesse parce que bon. Voilà, Non, quoi. c'est quand même- Globalement, on Dupont. souhaite que personne se blesse si ce n'est Farrell. Ah ouais, mais ça, c'est normal. Ouais, mais ça c'est normal. Voilà. J'ai envie de dire. Même certains supporters du Racing aimeraient bien qu'ils se blessent, je pense. Mais non, c'est pas possible, il n'y a pas de supporters. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Enfin, les gens qui vont au stade, quoi. Pas les supporters, les spectateurs, quoi. Mais Voilà. Non, parce que eux ils pensent aller à un concert de Mylène Farmer, c'est pour ça. Ah ouais, le concert de Mylène Farmer. Aïe. Allez, on vous fait des bisous. Allez, sur ces bonnes- Salut à toi l'Auvergnat, salut à toi l'Auvergnat. À la semaine prochaine. Je Ciao, suis bonsoir. une catin. Je suis libertine. Arrête, on va se faire striker.